Et désormais, on va aller un peu plus loin sur le fichier layout.tsx. Alors pour rappel, c'est vraiment le fichier qui va venir ici englober votre application. Donc à partir de là, ce que je pourrais faire, c'est par exemple ici aller dans le body, voilà, et dire par exemple que je veux un header, et que je veux aussi ici un main qui va venir englober les children. Alors ici, je vais vous montrer par exemple, quand ici vous allez du coup sur la page d'accueil de votre site, voilà, ben, on voit effectivement que j'ai bien ici mon layout. Si je vais dans les éléments, on voit bien le HTML lang est égal à EN. Et puis là, on voit très bien ici que je le retrouve là. Donc ça vous montre déjà que le layout vient englober l'application. Et là, vous vous demandez, c'est quoi les children ici que j'ai en props? Ben ici, les children que j'ai en props, ça va venir, si je vais sur la page d'accueil, ben ça va venir ici représenter mon page.tsx. Et on voit bien ici d'ailleurs que entre le main, ben, j'ai bien les children, donc entre le main, j'aurai bien ici le H1. Et on va le voir ici d'ailleurs dans la console que ici body du coup main, et j'ai bien le H1 ici. Donc il faut savoir déjà qu'au niveau du layout.tsx, les children qui sont ici passés en props, bah ça représente, si je vais sur la page d'accueil du site, le page.tsx qui est ici présent. D'accord? Et forcément, si je vais sur contact, bah les children, ça va venir représenter ici ma page contact. Donc regardez, si je vais en effet ici sur le slash contact, ben on voit bien ici la page contact. Donc ici, désormais, on va retourner sur le layout.tsx et on va venir mettre aussi un footer. Voilà, footer. Et par exemple, ce que l'on pourrait faire, c'est ajouter ici un peu de style. Donc ici, pour rajouter du style, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre style. Et puis là, on va mettre du coup un objet. On aura un background color, par exemple. Tomato. Et ensuite, on peut mettre aussi un petit padding qui sera ici à un rem. Pareil ici, du coup, pour le footer, ce que je peux faire, c'est rajouter du style. Voilà. Et je vais mettre ici, allez, light green. Et du coup, ça va nous donner ici le résultat suivant. Donc ici, que j'aille sur cette page ou la page contact ou la page, allez, qu'est-ce qu'on avait encore, CV par exemple, on voit très bien ici qu'on a encore le header et toujours cette notion aussi de footer. Pareil, si je vais ici sur Products, on peut aller voir ça tout de suite, Products. Ben, on voit bien ici qu'on a la liste toujours des différents produits, entourés du header et du footer. Et si on va sur le produit numéro 1, ben on a encore une fois ce header et ce footer. Si je vais par exemple sur Comments de 6, allez, bah encore une fois, on verra bien ici le header et le footer qui vont rester. Donc ici, si vous devez garder quelque chose en tête, c'est vraiment cette notion de layout, cette notion de point d'entrée principal de l'application, cette notion de children ici passé en props qui vient représenter du coup la page concernée au niveau du routing. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.